Bon bah voilà, on s'est levé très tôt encore ce matin pour la dernière partie de l'homologation et voici l'endroit où je vais présenter mon véhicule. C'est un tout petit peu glauque, mais bon. Comment tu te sens ce matin pour ton petit contrôle à l'Adréal? Bah écoute, hormis le fait que l'endroit soit un peu glauque, ça va. Qu'est-ce que t'en penses? Alors Lily Joy, qu'est-ce que t'en penses toi? On va à l'Adréal ce matin. Oui, on va contrôler que Gustave il est tout en sécurité, que tout est bien mis en conforme avec la sécurité. Ça y est, le contrôle de réal, c'est bon. Youhou! On a le contrôle de réal. On est homologué. VAS. Gustave, légèrement surélevé. De retour chez le garagiste pour changer les deux pneus avant, finalement. Pour être sûr d'avoir les mêmes, j'ai préféré faire un changement total. Le petit Gustave n'a plus de jambes. Mon Dieu. Ni ici, ni là-bas. Bon alors, c'est le contrôle technique. En principe, j'ai pas le droit de filmer, il m'a dit le monsieur. Donc, c'est la dernière étape pour Gustave. Accélérer. Ah, ça se rallume là-bas. Okay. Accélérer à fond. Lâcher. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des camions, ce sont mes essuie-glaces qui se sont bloqués en plein milieu de mon pare-brise. Ce qui n'est pas pratique en Bretagne. Donc je suis au garage. Et a priori, alors je savais même pas que la boîte à fusible était. Et a priori, ce serait un fusible cramé. Bah dis donc Gustave, tu m'as fait peur. Hein. Voilà. Alors le Gilbert, il rigole pas. Lui, hein, il arrive avec la clé, la colle. Il n'y a plus rien qui va couler ici, je te le dis moi. Ouais, comme ça c'est soudure à froid. Je savais pas que ça existait, tiens. Des tubes de colle pour la soudure à froid. Pas mal ça, hein? Pour les experts. Miami. Je vais serrer et puis je remettrai de la colle après. Tu vas la mettre où la colle après? Si t'as serré Autour, déjà. autour pour faire un... Ah, pour faire un joint? Ouais. Oh yeah. Là je suis à fond. Ah là je suis à fond. En fait je pouvais plus faire. Donc là je vais laisser comme ça, je vais remettre de la colle. Et puis ça va le faire. Ah, cool. Bon alors me voilà dépanné. Mon Gilberto. J'attends une heure et puis c'est bon. Voilà, ça y est. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'il faudra peut-être refermer ta vanne. Je vais couler directement. Ouais, mais... Ouais, tu verras bien. Hein. Ouais. Regarde, j'ai mis des petites pattes de force et donc Patrick est venu me prêter main forte et puis il y a plusieurs cerveaux, c'est toujours mieux. Et puis j'ai acheté des forêts pour l'inox, des forêts en cobalt. On a mis un chapeau solide, très très solide. À ce petit Geoffroy. Et ma foi, oh putain ça revient dedans. Et ma foi Geoffroy. C'est reparti pour un tour mon Geoffroy. Vas-y. Ah ouais, là, c'est un jour de pluie, donc c'est un jour de fumée. Ah non, ça va, regarde. Yeah. Bon, je vais fermer parce que ça revient par la fenêtre. Eh bien oui, mesdames et messieurs, regardez qui est de retour. Notre petit Geoffroy, il a repris sa place. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Ben, il pleut, il fait pas chaud. Alors, on se fait une petite flambée. Mais pas mignon, hein? Il nous manquait Geoffroy. Secrets are hard
Bon appétit. Nouveau panier, t'es contente? Il te plaît ce panier, hein? Ah oui, toi tu fais ta frimeuse. Tu fais la frimeuse de Lily Joy. Regardez-nous madame. Bonjour madame. Ah, tu fais ta frimeuse. Ah ouais. Oh mais que se passe-t-il dans ce Gustave? On dirait bien qu'il y a un apéro. Bah ouais, j'attends du monde pour faire mes adieux. Momentané, hein, parce que je reviendrai sur la Bretagne. Mais là, dans un premier temps, je vais quitter la Bretagne. Donc, Lily Joy, qu'est-ce que tu dis? On s'en va demain pour le grand départ. Et ça, c'est cool. T'es prête? Ah. Et ben voilà, ça y est, c'est pas sans une certaine émotion que je vous annonce que c'est le grand départ aujourd'hui. Je pars à l'aventure hors Bretagne, alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais après-demain c'est sûr, je serai hors Bretagne. Donc je me dirige sur la Vendée. Ça y est, c'est le grand départ, l'autonomie totale avec Gustave. Et voilà, après tous ces petits sauts de puce qui m'ont bien été utiles pour tester un peu Gustave. Ben maintenant je sais déjà un peu plus de choses. Maintenant on va aller se tester sur des grandes routes loin de la Bretagne. Alors c'est parti. On y va ma chérie? Je vais te mettre ton harnais puis je vais te mettre ta ceinture de sécurité. Et oui, parce que Lily Joy aussi est attachée quand elle roule. Parce que si elle atterrit sur le pare-brise, ben elle est morte. Et on n'a pas du tout envie de ça. Oh non, 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 pas du tout. Allez petit crabe, pendant que le moteur il chauffe et que la pression d'air elle arrive. Eh oui, on met le petit harnais. Et la laisse qui est accrochée elle-même à la ceinture de sécurité. Voilà. Impeccable. Tu peux pas t'en aller là, je te le dis. Hein. Ouch. Tu ne dépasseras pas le fauteuil. Tu as vu comme je t'ai mis des mousses sur les côtés. Tu ne peux pas te cogner non plus. Voilà, c'est bon. Tchuss, c'est parti. Saint-Piriac-sur-Mer. Juste à côté de Guérande. Demain, je serai sorti vraiment de la Bretagne. Il n'est pas un petit peu gros pour toi ce bâton? Hein? Non? Ok. Alors, petit réveil tranquille sur un petit parking pas loin de Guérande. C'est notre premier stop. Et on a plutôt bien dormi, même si on est un petit peu en ville. C'est un parking spécial camping-car. Donc, bien sûr, on n'est pas toute seule. Mais ça va. C'était plutôt tranquille. Bonjour mon Lily Joy, tu as bien dormi? Ouais, tu as bien dormi. D'accord. On va faire le petit déjeuner. Bon, premier matin. Petite balade, et puis on va reprendre la route vers la Vendée. Oula, ça s'enfonce ici, mon Dieu. Au secours. Il y a des huîtres partout. C'est un truc de malade. Ici pareil. Il y a des huîtres partout. Regarde ici. Et puis tout énervé là-bas. Bon,
par Pornic, je crois, histoire d'aller voir à quoi ça ressemble. Ça roule bien, il fait beau. Bon ben voilà, le pont de Saint-Nazaire. Je vais enjamber l'embouchure de la Loire si j'ai tout bon en géographie. Bienvenue à Pornic. Ouh, ça va frapper fort là. Ça vague. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans ma télévision aujourd'hui. Tu trouves pas qu'on dirait une télévision, ma petite fenêtre? C'est trop marrant. Et alors il y a un vent à décorner les cocus. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not. On vient d'acheter des huîtres à une machine. Ah, c'est excellent. Voilà, ma bourriche d'huîtres. Allez, c'est parti. Hop. While you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. Et puis comme ça, à 19h, il y a un petit bateau qui part dans l'eau. There are a lot of choices Et c'est le troisième jour waiting to be made. d'escapade, Too many loin de la Bretagne. Donc on est en Vendée avec making me afraid. des plaines à perte de vue. À perte de vue. Et beaucoup d'eau, beaucoup de... je sais pas comment on appelle ça ici, mais beaucoup de sillons d'eau, je sais pas si c'est des clairs déjà ici, mais énormément de flotte. Voilà, on se dirige vers une petite ville où j'ai rendez-vous avec une de mes meilleures amies qui a une maison là-bas, à côté de La Tranche-sur-Mer. Ouais. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bienvenue à Saint-Michel-en-Léon. Ouais. Petite huître du coin, un peu de tous les coins d'ailleurs. Hein, Trop bien. puisqu'il y en a de chez sur la route. Ouais, sur la route j'en ai pris Et aussi. puis il y en a de l'île de Ré. Yeah. Nous allons comparer. Et nous sommes avec Un gros. Féliciou. Ça va Félix? Écoute, Et sa copine Litchi. Trop bien. Bon allez, bon appétit les gens. ciao ciao. Attention, un seul pied. Ouh là là. Pas mal, pas mal. Donc on sait que c'est pas stable, c'est bien. Eh bien, un petit réveil sur la Vendée. Un petit peu frisqué. Alors, on a allumé Geoffroy ce matin. Et voilà, pointe de l'Aiguillon.
Gustave est garé avec des copains. Là, on est sur une pointe. Allez, viens. Oui, bravo. Ce soir, la vue, c'est entre hirondelle et mouton. À la pointe de l'Aiguillon. J'ai l'impression que l'eau est froide. Et après, on parle de la Bretagne. Là-bas, c'est le pont de l'île de Ré. Je sens qu'on va bien manger. Mais on est bien là. Hein, on est bien là. Mais c'était quoi ça, madame? Là, je crois qu'on va se faire une petite omelette au girolles. Ouh là là, c'est bien Avec, parti là. Oh putain. Attention les flammes, hein. Allez. Le battage de l'œuf, attention. Combien tu en veux? Oh, 2, je pense que ça suffit. Donc 4. Oh, bravo, si t'en prends 2, c'est pareil. Normalement, ça fait 4 C'est à ça. 2 et 2. 2 et 2, c'est ça. 2 2 fois 2. 2 fois 2. Parce que 2 et 2, ça fait 22. Oui, mais 2 plus 2, ça fait 4 quand même. Exactement. Et 2 fois 2, ça fait 4 aussi, quoi. C'est son. C'est dingue. Voilà. J'ai mis un petit peu de fines herbes de Provence. Et l'autre là, là-dessus. Va te coucher, toi, un peu, là. Au lit, je dis. Non, mais secours, hein. Tu la couches à quelle heure, là? Ah, pas du tout ça. Elle se couche tard. Hein. Eh, Lily. Il y a un peu de poivre dedans ou pas? Ah oui. Moi, je mange pas de poivre, j'en ai sur. Oh putain, un peu. Voilà. C'est pas mais... Mais putain, j'ai pris les petits trous, hein. Eh ben, on dirait pas. Non, je crois que tu t'as bien ouvert. Alors, comment je vais faire maintenant? Enfin, moi, je m'en fous, j'aime ça, mais... C'était des œufs avec les champignons. Ça mange d'un côté. Eh ben, sors là, sinon la poêle, carrément. Je te sens pas, parce que regarde, de ce côté, c'est pas Eh ben, bouge la poêle. c'est ce que j'ai fait. Ah, tu es pas à l'aise? C'est dingue, hein? C'est dingue. C'est Ah, correct. en fait, Là-dedans. tu es mieux que Madame Cro-Magnon. Et là, il y en a. Et putain, ça réfléchit depuis la préhistoire. Hein. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas mauvais du tout. Ah ouais. C'est grosse girole, là. Miam, miam. Bon, et bien aujourd'hui, petite brioche vendéenne pour commencer la journée. Avec une vue, ma foi, plutôt sympatoche. La mer est haute, donc c'est super sympa. Le bassin là-bas est complètement rempli. Les moutons sont vraiment très loin ce matin. Et on a très bien dormi sur ce spot, à la pointe de l'Aiguillon, sur mer. Bon, après ce petit repas, in the Gustave, au port de l'Aiguillon sur mer, Sophie nous tente une acrobatie pour aller prendre le café sur le muret du port. Alors, tel que vous me voyez, je suis dégoûté. Je viens de cogner un des stabilisateurs sous Gustave et il est plié en deux. Je suis un peu dégoûté. Je descends l'escalier et je vous montre. Voilà,
Je suis revenu chez ma copine Sophie et j'ai remis mon bus ici. Et en reculant, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu, j'ai mal reculé. Et je suis venu cogner cette grosse chose. Alors vous allez me dire, bah où est-ce que tu l'as cogné? Parce que le bus il est quand même haut. Ça c'est pas faux. Seulement en dessous, le bus, j'ai des stabilisateurs. Allez, je te montre. Voilà, ça c'est le stabilisateur. Normalement il y en a un de chaque côté, là-bas on le voit, l'autre. Et ça descend, ça se pose. Et là je l'ai shooté ici. Et donc comme ici il y a un petit capteur électrique, et bien pour me signaler que les stabilisateurs sont en place ou pas, et bien il sonne à l'intérieur du Gustave et c'est une horreur. Donc juste pour vous faire écouter, voilà, je mets en route et voilà comment ça fait. C'est un vrai bonheur. C'est une horreur. Il faut que je trouve une solution. Allez, on fait une tentative comme ça. Ah si, ça bouge, hein, on est plus très loin du truc. Hein. Ouais, mais il est trop bas. Le nœud il tient pas. Bon bah voilà, on a remédié à une petite partie du problème. C'est pas réparé évidemment, mais au moins il n'y a plus la sonnerie à l'intérieur de la cabine. Parce que ça c'était juste insupportable. Donc je vais passer une autre nuit ici à Saint-Michel-en-Lerme. Et ce soir je vais manger avec ma pote Sophie. Et on va se détendre, hein, parce que ça m'a bien contrarié cette histoire.